Shalom Aleichem mes amis, heureux de vous retrouver. Shabbat dernier, la paracha de Shemini contenait les lois de propreté et de pureté rituelle qui s'appliquent aux animaux. Cette semaine, nous lirons la paracha de Tazria qui traite du même sujet de pureté ou d'impureté concernant à présent les hommes et les femmes. En hébreu, il y a deux mots à retenir. Si un individu est pur, il est tahor. S'il est impur, il est tamé. Mais dans quel cas une personne peut-elle être déclarée comme impure? Pour y répondre, je vous explique brièvement le 13e chapitre dans notre paracha. Hachem parla à Moshe et à Aaron en disant: lorsqu'une personne aura sur la peau une tache, une plaie, une inflammation ou des poils de couleur spécifique, elle devra être présentée à un Kohen. Le Kohen examinera cet homme ou cette femme en observant l'aspect de la plaie ou de la blessure. Il décidera alors si cette personne est tahor ou tamé, pure ou impure. Si elle est déclarée comme impure, elle devra se baigner ou se tremper dans un bain rituel appelé mikvé en hébreu, après avoir été isolée quelques jours. Il faut savoir que les tissus, les vêtements et même les murs d'une maison peuvent être frappés de cette maladie par l'apparition de taches. Mais Rabbi, je ne comprends pas. Comment une personne ou ses habits ou les murs de sa maison peuvent-ils avoir cette maladie bizarre? Ah, c'est une bonne question que tu poses. En fait, nos sages expliquent que cette maladie appelée tsaraat n'est pas une maladie corporelle, mais plutôt un problème spirituel. C'est comme un signe de Hachem, de Dieu, lui rappelant qu'il a fait quelque chose de mal et qu'il doit mieux se comporter. La cause principale de cette impureté est la médisance, la mauvaise langue, le lachon hara en hébreu. Alors, faisons bien attention de ne pas critiquer notre prochain, notre famille ou nos amis. Il ne faut pas non plus raconter ce que l'on a vu ou entendu sur une autre personne, sauf si c'est vraiment important ou dangereux pour quelqu'un. C'est dommage, on pourrait ne plus avoir de vrais amis. Utilisons la parole plutôt pour encourager ou féliciter notre prochain. Et bien sûr, pour prier et remercier Hachem. Voilà, à bientôt!